Content de vous voir. On se disait avec Émilie, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas venu ici. Et puis on est très content d'être là avec vous ce matin. Et je suis vraiment encouragé de voir ce que le Seigneur m'a placé dans mon cœur. Déjà quelque chose qui va, me travailler, qui me travaille. Et j'espère que ça pourra aussi vous encourager aussi et vous travailler. Enfin, je pense pas que c'est Dieu qui nous appelle. On ne va pas répondre. Alors pour introduire ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est... en fait, on a quelque chose en commun ici. On a tous quelque chose en commun. On a eu une semence qui a été placée en nous. Si vous êtes là, c'est parce que déjà, vous avez déjà entendu parler de Dieu. Certains qui ont accepté Dieu dans leur vie, et d'autres peut-être, je ne vous connais pas tous, n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, ne sont pas repentis de leurs péchés. On va aller plus dans le détail dans quelques instants. Mais du coup, on a tous quelque chose ici, dans cette salle, en commun. C'est qu'il y a eu une semence qui a été implantée en nous. C'est soit vous avez un intérêt pour Dieu, pour Jésus, ou vous voulez aussi écouter un peu ce qui se passe aussi dans ces lieux. Alors, j'ai envie de vous encourager à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, à La Rochelle, on fait un suivi de message avec Marc et Stéphane sur l'Évangile de Jean. Et je me suis arrêté sur un passage qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a travaillé dans beaucoup de réflexions, et j'avais envie de vous partager sur ce passage. Alors, pour ceux qui connaissent bien, c'est l'histoire de la femme samaritaine, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Et on va commencer juste en introduction, versets 35 et 38. Jean 4, versets 35 à 38. Je lis. Donc c'est Jésus qui parle. Vous dites en ce moment encore 4 mois, et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Alors, la première chose que moi je vois dans son passage, c'est déjà une reproche que Jésus fait à ses disciples. Alors, on dit maintenant, il est en train de leur enseigner quelque chose, mais moi je crois qu'en fait, Jésus leur fait une reproche. Pourquoi il fait une reproche? Principalement, on voit dans le début du passage qu'il a envoyé les disciples pour aller, quand il les a même pas envoyés, ils sont allés dans le village de Samarie, en Samarie, et eux, ils sont allés chercher du pain. Et on va le lire là dans Jean chapitre 4, verset 8, qui dit « Ces disciples étant allés à la ville pour acheter de quoi manger. » Donc là, vous avez Jésus qui a un puits, il y a une femme du village qui vient à sa rencontre pour puiser de l'eau, aux alentours de midi. Donc là, vous avez les disciples qui partent. Et ensuite, dans le verset 27, vous avez les disciples qui reviennent sur ces entrefaits. Donc vous avez toute la conversation de Jésus avec cette femme samaritaine, on ne connaît pas son prénom. On ne va pas aller dans le détail de leur conversation, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est ce qui se passe après. Et là vous avez, verset 27, sur ces entrefaits, les disciples revinrent et ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux cependant ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Donc là vous avez les disciples qui reviennent du village, avec du pain bien sûr, mais c'est tout. Alors, comme ça on se dit, normal, ils reviennent du village. Mais ce qui va être intéressant à voir, c'est ce qui se passe avec ce que Jésus leur dit. Il dit, je n'ai pas faim. Ce qui me donne la faim, ce qui me nourrit, c'est faire la volonté de Dieu. Et après, il y a cet enseignement sur moi, je vous envoie pour moissonner. Et on peut imaginer, alors, vous connaissez bien l'histoire, mais la femme samaritaine, elle est partie de Jésus, et elle est allée au village
elle a parlé de Jésus et vous avez toute une foule qui vient vers Jésus. Et là, on voit l'idée un peu ce que peut-être Jésus attendait de ses disciples. C'est qu'il aille au village pour parler de lui. Le Messie est là. Et on va voir dans quelques détails sur ce qu'elle a fait. C'est pour ça que moi je crois que dans ce passage, Jésus leur reproche en disant: vous êtes allés dans le village et vous n'avez pas parlé de moi. Maintenant, je vous envoie moissonner. Et quand on regarde dans le passage, on voit que la foule arrive. Et on peut imaginer que Jésus leur dit: regardez le champ, les épis sont blancs. Alors, il y a des théologiens qui pensent aussi qu'il est en train de leur parler et ils disent: regardez, donc la foule qui arrive de ce village, regardez la foule, elle est prête à être moissonnée. Et moi je vous envoie pour moissonner. Pourquoi ? Parce que finalement il y a une semence qui a été plantée dans leur cœur par cette femme samaritaine. Et on va le voir dans un instant, comment elle a fait et pourquoi. Et là, de même, quand on regarde la fin de ce passage, finalement, la foule est venue, ils n'ont même pas parlé à cette foule qui est venue. C'est juste Jésus qui a parlé. Les disciples n'ont même pas moissonné à ce moment-là. On le voit dans les autres livres, notamment dans Actes, que les disciples, ils sont allés moissonner justement partout en Israël. Mais à ce moment-là précis, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est pour ça que moi je crois que Jésus, il leur fait une reproche sur le cas. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, Jésus reproche ma part de ne pas faire la mission qu'il m'a demandée? Et peut-être vous aussi, vous pouvez vous poser cette même question. Est-ce que Jésus vous reproche aujourd'hui de la mission qu'il vous a envoyée? Alors vous dites, la mission. Quelle mission tu parles? Aujourd'hui, si vous êtes des disciples de Jésus, il vous envoie. Dans Matthieu 28, 19, Jésus dit à ses disciples, juste avant qu'il soit ascendu au ciel, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit: allez donc dans tout le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, donc qui se sont repentis de nos péchés, qui ont accepté Christ dans notre cœur, il nous envoie à faire de même, à faire des disciples partout dans le monde. C'est une mission, parce qu'on est ses disciples. Si on prétend être ses disciples, on va faire ce qu'il nous demande. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que Jésus veut vous utiliser pour sa mission. Alors, j'ai aucun mérite d'être envoyé par Dieu. Parce que je suis un pécheur comme vous, je ne suis pas parfait, néanmoins Jésus veut m'utiliser et Jésus veut vous utiliser, chacun d'entre vous, pour sa mission, qui est faire des disciples parmi tout le monde et les baptisants. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il parle d'une semence. Et c'est pour ça que je vous ai introduit ce passage en disant, forcément vous avez une semence qui a été placée dans chacun d'entre vous. Ceux qui écoutent ce message, vous avez une semence implantée en vous. Soit elle a grandi et elle porte son fruit, ou alors elle est tout jeune parce que vous avez entendu parler de Dieu, entendu parler de Jésus, mais vous n'avez pas forcément tout à fait compris, accepté Christ dans votre vie. Donc ce message est plutôt orienté vers ceux qui sont des disciples de Jésus, qui sont envoyés justement à semer et à moissonner. Alors comment faire des disciples? Donc on voit que Jésus leur parle de deux personnes. Il parle de la personne qui sème et la personne qui moissonne. Des fois on peut être des personnes qui sèment et moissonnent en même temps, mais des fois on peut semer sans forcément voir la moisson, et d'autres vont pas semer mais récupérer la moisson. Et c'est ce que Jésus leur dit dans ce passage. Le semeur, qu'est-ce que c'est? Celui qui sème. Quand on parle de semer, on parle de semer la parole de Dieu, de semer Jésus dans la vie des gens. Le semeur, c'est un évangéliste qui témoigne de Jésus et des personnes, aux personnes non croyantes. Donc souvent, quand on entend parler d'un évangéliste, on entend quelqu'un qui va de lieu en lieu et qui prêche à des millions de gens. Mais c'est pas ça un évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui parle de Jésus partout où il va. Ça, c'est un évangéliste. Et il témoigne de ce que Jésus a fait
dans sa vie. Et puis après, vous avez le moissonneur qui, lui, aide les personnes à comprendre qui est Jésus au moment de leur salut. Et aussi les aide à grandir dans leur foi, donc à devenir des disciples chaque jour, afin que eux puissent aussi semer. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur le semeur. Nous sommes des semeurs. Alors, pas parce que je lis dans la Bible semeur, mais parce qu'on doit semencer, on doit semer Jésus, la parole de Dieu, partout où on va. Là, on voit le semeur. Donc, on va voir la partie, le défaut que des fois, moi, je peux avoir, que peut-être vous aussi, vous pouvez avoir, et qu'on va voir notamment les disciples qui, eux, ils avaient un défaut. Pourquoi eux, ils ne sont pas allés dans le village pour parler de Jésus? Ils sont allés dans le village pour prendre du pain. Et on sait très bien pourquoi. Dans Jean 4, verset 9, la Samaritaine, donc qui est venue à ce puits, dit à Jésus, la Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» En effet, les Juifs évitaient toute relation avec les Samaritains. Parce qu'en fait, grosso modo, ils communiquaient, ils parlaient pas entre eux. Grosso modo, c'était un peu les sales personnes. Les personnes, si on veut voir, vous avez la personne de la haute société et la basse société. Donc ils voyaient les autres comme, nous on est meilleurs qu'eux, et on va pas leur parler. Ou alors, si vous voulez avoir une autre image, un peu cette idée en Inde, vous avez les castes. Donc, grosso modo, les personnes de haute société ne parlent pas avec les gens de basse société. C'était un peu le même système. C'est-à-dire que là, les Juifs d'Israël ne parlaient pas aux Samaritains de la Samarie. Parce que ce sont des gens à part qui sont sales, des fois ils sont sales, on ne va pas leur parler. Et ça, c'était leur défaut. C'est qu'ils ont jugé, ils ont des a priori de culture. À cause de la culture qu'ils avaient, ils ne voulaient pas parler de Jésus à ces gens. Peut-être qu'ils se sont dit, ils ne méritent pas de connaître Jésus, peut-être. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas leur parler de Jésus. Aujourd'hui, comment nous on peut le voir? Alors des fois, on peut se dire, ah ben non, moi je ne vais pas parler à cette personne-là, peut-être parce que c'est un étranger et j'ai pas envie de lui parler de Jésus. Ou alors, vous vous dites, ça c'est une personne que je n'apprécie pas parce que moi je bosse dans ce type d'entreprise et lui il bosse pas, donc j'ai pas envie de parler avec cette personne-là de Jésus. Peut-être des fois, malheureusement, on peut avoir des a priori, des jugements sur d'autres personnes et on ne veut même pas parler de Jésus. Comme pour les disciples. Ça, c'était leur défaut. Et peut-être, nous, moi, on peut avoir ce même défaut-là. De ne pas envie de parler à d'autres personnes à cause de la culture différente. Différentes cultures. Ensuite, il y a une autre personne qui a eu un même défaut, un peu similaire. Et on va dans l'Ancien Testament. Jonas. Qui, lui, Dieu l'envoie en lui disant, va à Ninive et dis-leur que cette ville va être détruite parce qu'ils ont péché contre moi et c'est tellement gros que je vais détruire la ville. Va leur dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Ninive c'est là-bas, moi je vais là. Mais dans l'autre sens. Et il dit, chapitre 1, verset 3, Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, qui est à l'opposé, loin de la présence de l'Éternel, et il descendit au port de Jaffa. Donc là, on peut se dire, mais pourquoi? Point de vue culture, Israël et Ninive, c'était des Assyriens, c'était des ennemis jurés. Comment moi je voudrais que mes ennemis soient sauvés? Justement, je veux qu'ils soient détruits. Mais pourquoi il n'est pas allé? En fait, on a la réponse dans le chapitre 4, verset 2, qui dit, il adressa une prière à l'Éternel, donc Jonas. Ah, Éternel, je l'avais bien dit. Donc c'est en fait une fois, il est retourné à Ninive, et il a dit, dans 40 jours, cette ville sera détruite. Et puis là, les gens ils se disent, on va être détruits, repentons-nous de ce qu'on a fait.
Revenons à Dieu, le seul vrai créateur. Et là, dans le chapitre 4, verset 2, il dit « Ah, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce, de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour. » Jonas, il savait qu'il allait les pardonner. Néanmoins, il ne voulait pas qu'ils soient pardonnés. Et ça qui est intéressant, c'est que Dieu pouvait les pardonner par n'importe quel moyen. Mais il voulait utiliser Jonas pour pardonner ces gens. Il a donné une mission. Et c'est la même chose avec nous. Il veut nous utiliser pour semer Jésus-Christ dans la vie des gens qui sont loin de Dieu et qui peut-être, nous, on pense, ce sont mes ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Mais rappelez-vous que j'étais ennemi de Dieu. Romains 5 le dit. J'étais ennemi de Dieu, néanmoins Dieu est venu mourir pour moi. Et malheureusement, moi, je peux avoir des a priori en disant j'aime pas ces personnes-là, mon voisin, il me casse les pieds parce que il fait trop de bruit, ou alors parce que je fais du bruit et que lui, il est en train de s'énerver à moi. Donc là, c'est un exemple tout frais d'hier. Où des fois, il nous hurle dessus, ou il met le barbecue, il nous empeste. Mais des fois, on peut se dire, on s'énerve contre ces gens-là, et finalement, ils ont besoin de Dieu. Est-ce que moi, j'étais ennemi de Dieu? Néanmoins, Dieu m'a aimé. Et Dieu aime ces personnes-là autant qu'il m'aime moi. Donc nous avons une mission, et des fois on peut se dire, moi je suis plutôt bien, je suis une bonne personne, j'ai accepté Christ, je suis un bon petit chrétien, et puis je vais à l'église aussi, donc je suis un bon petit chrétien, mais néanmoins, nous avons une mission. Si on est réellement des disciples de Jésus-Christ, nous sommes missionnés à parler de lui autour de nous, à semer autour de nous Jésus-Christ. Donc on a vu un peu les défauts que l'on peut avoir ou qu'on a, mais on va voir sur finalement comment on peut avoir, comment semer. Et c'est ça qui m'a en fait un peu intrigué dans le passage de l'évangile de Jean. C'est cette femme qui a eu le bon exemple. Cette femme qui prend de l'eau à midi, pas avec les autres femmes, parce que elle était rejetée de la population. Elle avait peut-être honte d'être remarquée des autres, être moquée des autres. C'est pour ça qu'elle allait à midi prendre de l'eau au lieu du matin. Parce que normalement ils allaient le matin pour aller prendre de l'eau. Mais elle, c'est à midi qu'elle va prendre de l'eau. Et on voit dans le passage que Jésus lui dit, tu as eu plusieurs maris, et la personne que tu vis avec n'est même pas ton mari. Elle vit, je ne sais pas si on peut dire qu'elle vivait dans une vie de débauche, mais en tout cas, c'est sa vie. Donc, je ne sais pas quel âge elle avait. Est-ce qu'elle avait 80 ans ou 23 ans? Je ne sais pas. 23 ans. Un peu jeune. Elle s'est mariée 5 fois, c'est plutôt rapide. Oui. Mais on ne sait pas quel âge elle a. Peut-être elle était jeune. 40 ans. Ou peut-être elle avait 40 ans. On ne peut pas savoir, on ne sait pas. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle vivait dans le péché. C'est ça qui est le plus important. Elle avait honte, elle était rejetée des autres. Et ça, c'est intéressant. Ce que je trouve super intéressant, dans le verset 28, donc, la conversation avec Jésus s'aboutit. Elle dit, quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Et Jésus lui dit dans le verset 26, je suis le Messie, moi qui te parle. Et après vous avez les disciples qui arrivent. Et le verset 28, alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie? Première réaction, elle laissa sa cruche. Elle est allée à ce puits à midi. Il fait chaud. Encore aujourd'hui en France, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Moi, je trouve qu'il fait beau. D'autres pensent qu'il fait chaud. Mais là, à midi, il faisait chaud.
Elle s'est rendue compte de quelque chose. Elle est partie en laissant sa cruche. Elle s'est dit, l'eau n'est pas importante. Parce qu'elle a su que justement, c'est Jésus qui donne la vraie eau, qui donne la vie éternelle. Donc elle laisse sa cruche. Elle est précipitée. Peut-être elle était en train de courir au village. Tiens, je vais courir. Justement au village. Peut-être, je ne sais pas. Et puis après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le village et dit, venez voir rencontrer la personne que j'ai rencontrée, qui a dit tout ce que j'ai fait. Et je crois que c'est réussi. Alors, ma première réaction, c'est, elle pouvait être rejetée en disant, tu vois la vie que toi tu vis, tu crois qu'on va t'écouter, toi? Elle pouvait être rejetée, à nouveau. On m'a dit, mais tu vis dans le mensonge et tu nous dis ça, tu nous mens. Elle pouvait avoir ces a priori-là. Je vais parler, j'ai ma vie transformée, je vais parler de Dieu. Je vais parler de Jésus, de qui j'ai rencontré. Peu importe si les gens me critiquent, peu importe si les gens se moquent de moi, je vais le dire. Et peut-être la première personne qu'elle a rencontrée, elle a dit, mais t'es folle. Mais elle n'a pas arrêté, elle a continué. Et là, vous avez toute une foule de gens qui viennent vers Jésus. Et ce que je trouve super intéressant à la fin du passage, verset 42, donc les gens, la foule, ils disent à la femme, nous croyons en lui, donc en Jésus, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc non seulement de ce que tu nous as dit, mais parce qu'on l'a rencontré. Et ça qui est magnifique, c'est que, en fait, on est appelé à montrer les gens Jésus-Christ. À pas forcément les amener à avoir une bonne ambiance ici, mais les montrer vers Jésus-Christ. C'est notre mission. Et quand on sème la parole, quand on sème Jésus dans le cœur des gens, c'est ce qu'on fait. C'est on oriente les gens vers Jésus-Christ. Alors je montre l'heure, mais imaginez-vous que c'est Jésus. On montre les gens vers Jésus-Christ. Et là, leur témoignage du village, peut-être tout le village a cru en Christ, parce que après, vous avez Jésus qui est resté 2 jours dans le village, et il y a beaucoup de gens qui ont cru en lui. On va lire. Verset 39. Il y a eu dans cette bourgade beaucoup des Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme, en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. En fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Comme ça, on aurait tendance à dire, c'est un peu banal ce qu'elle dit. Néanmoins, ça a transformé la vie du village entier. Juste en disant, cet homme, Jésus, a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout ce qu'elle a dit. Il me connaît. Moi qui vis une vie de pécheresse, il a dit tout ce que j'ai fait. Il me connaissait avant et il me connaît aujourd'hui. C'est un peu banal ce qu'elle a dit. Néanmoins, ça a transformé la vie de centaines de gens du village. Et des fois, même moi le premier, je peux me dire que je m'avance pas trop en disant qu'est-ce que je vais dire. Alors j'ai une belle phrase pour leur parler de Jésus. Mais finalement, non, on a juste besoin de parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. Le changement qu'il a fait dans votre vie. Quelque chose de tout simple que vous pouvez le dire à n'importe qui. Et quand vous faites ça, vous montrez ces gens Jésus-Christ. Et comme ça, eux, ils vont rencontrer. C'est pour ça, moi, je crois que la femme samaritaine, elle a semé. Elle est allée dans le village et elle a semé. Elle n'a pas attendu 2 jours, elle n'a pas attendu 3 jours. Elle a semé. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'elle a couru vers le village. Tellement qu'elle était excitée de pouvoir dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour elle.
Elle n'avait pas peur d'avoir honte, d'être moquée, d'être rejetée. Elle a tout simplement dit ce que Jésus a fait. Il y a une autre... ce qui me penche vers un passage qui est la parabole de la semence, qui va aussi nous aider à réfléchir sur comment nous, on peut aussi semer autour de nous. L'évangile de Luc, chapitre 8, un passage super intéressant, notamment qui, moi je pense qu'il est en parallèle avec ce qu'on a vu avec cette femme samaritaine de la semence. Et on va lire le passage à partir du verset 4, Luc 8, chapitre 8, verset 4. Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'étant rassemblée autour de lui, alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin, furent piétinées par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre, à peine heurtés, ils germaient, que les petites plantes séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres graines tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans de la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit chaque grain et produisit cet autre. Et Jésus ajouta, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc là, moi je vois bien la femme samaritaine en train de faire la même chose. Elle est en train de semer, elle dit à tout le monde ce que Jésus a fait pour elle. Donc il y a des gens qui peut-être l'ont pas cru, d'autres qui ont cru mais finalement ils n'ont pas compris. Mais on la voit en train de semer dans le village. La parole. Et après, à partir du verset 11, Jésus est en train de décrire sa parabole. Toutes paraboles ne sont pas forcément aussi décrites aussi précisément que celle-ci. Et c'est ça qui est intéressant avec cette parabole. Verset 11. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu, au bord du chemin. Ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survint l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses, plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent avec un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Des fois, ou souvent, ou tout le temps, peut-être vous, mais en tout cas moi je peux le dire pour moi, on est des semeurs qui aiment semer au bon endroit, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est là, on vit notre vie, et puis on prend une semence et on va dire, ah, là je pense que ça va porter du fruit. Je mets là. Puis on attend, on ressème un petit peu, ça marche. Et puis, ah bah non, ça marche pas. Cher mince. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de semer ici. J'essaie de ressemer là. Et ça marche pas. Et là, il vient à l'église. Sauf que il abandonne et il s'en va. Ah, mince, ça n'a pas marché. Du coup, après, je vais de ce côté. Je vais semer ici. Je vais semer là encore. Et je dis, ah, super, elle vient à l'église, elle croit en Jésus-Christ. Et elle vit le reste de sa vie pour Dieu. Et là, on est content. Soit on s'arrête, ou alors on essaie de continuer. On va semer ici. Et moi, je pense que c'est pas bien.
de faire comme ça. Parce que là, grosso modo, on est en train de se focaliser sur des gens en disant, celle-ci, elle va croire, et puis on se concentre tout son temps pour cette personne-là et on oublie les autres. On sélectionne. On sélectionne. C'est la semence sélectionnée. Ouais, sélective. Elle est très belle. La semence sélective. Sauf que Dieu ne nous appelle pas à faire ça. La femme n'a pas fait ça. Quand il voit le semeur, donc au début du passage, verset 5, un semeur sortit pour faire ses semailles, pendant qu'il répandait ses semailles, etc. Les semeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, ils font. Et ils ne prennent pas juste une semence, ils en prennent 10 000 et ils jettent tout partout. C'est comme ça le semeur fait. C'est comme ça que cette femme a fait. Elle est allée dans le village, elle a dit à tout le monde. Sauf que nous, on est... soit on a peur d'être rejeté, soit parce qu'on est dans une société qui nous étouffe et du coup on veut juste semer bien précisément, on veut juste faire bien comme il faut et pas trop déborder. Et malheureusement, des fois ça marche, des fois ça marche pas et des fois ça prend du temps. Et si on essaie de réfléchir, reprendre du recul en disant allons semer comme Jésus veut qu'on sème. Semons partout où on va. Alors je suis en train de dire t'es sûr? Parce qu'on est dans un monde où on est un peu bloqué en quelque sorte. Et je me suis fait une réflexion, parce que finalement, chaque personne peut semer comme bon leur semble. Parce que c'est une mission que Dieu vous donne personnelle. Vous n'avez pas besoin de revenir et dire en disant comment vous avez fait semer et tout ça. C'est pas le but. Par contre, ce qui peut être fait, c'est déjà partager. Tiens, moi j'ai fait comme ça, ça a bien marché, et toi tu peux aussi essayer de faire pareil. Et pouvoir faire un échange en disant comment les autres y font. Dieu veut qu'on s'aime. Et j'ai eu une réflexion cette semaine en disant, c'est super compliqué de parler de Dieu. On se disait en France, hein. Parce que les gens ils veulent pas écouter et des fois, soit on va perdre des amitiés. Moi j'ai des amis, mais si je parle de Dieu, est-ce qu'ils vont me rejeter? Et au boulot, je vais faire mon boulot si je parle de Dieu. Et puis mes voisins, ils vont mettre ma maison en feu si je parle de Dieu. Alors, pas chez nous, parce qu'ils habitent juste en dessous, donc ça. Mais des fois, j'ai des a priori en disant mais si je fais ça, c'est quoi les conséquences? Et peut-être vous faites la même chose en disant mais si je parle de Dieu comme ça, de cette manière à cette personne, il y aura peut-être des conséquences sur ma vie perso. Et cette femme, elle pouvait aussi avoir des mêmes conséquences sur elle en parlant de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Et moi, je suis en train de vous encourager, vous motiver, non seulement vous, mais aussi à moi, de savoir comment on peut semer davantage. Plus comme on ne fait pas assez. Moi, je crois que je ne fais pas assez, et en France, on ne sème pas assez. Et une de mes réflexions que j'ai eues cette semaine, c'était... Alors souvent, dans la société qu'on vit, les amis qu'on a ou qu'on n'a pas, ou les collègues, les voisins, etc., souvent on dit « Salut, ça va ?» Et la personne dit « Ça va, et toi, ça va ?» Et puis on continue notre chemin. Ou alors on dit « Salut, ça va ?» Et la personne dit « Ah non, ça va pas. » Ah bah très bien, allez, au revoir. On a une société qui n'est pas attentive. Mais quand ils sont attentifs, c'est là qu'il va être intéressant. Et moi, je me dis, pourquoi pas, moi, je parle pour moi, hein, vous faites comme vous voulez, moi je me dis, et pourquoi quand les gens me disent, alors pas à chaque fois, mais quand j'ai une occasion que je sens qui est propice à le faire, parce que quand les gens ils n'écoutent pas, forcément, on ne peut pas continuer à parler, et si, au lieu de dire, quand les gens me demandent comment ça va, de dire, je suis dans la joie. Bien sûr. Je vous assure, personne ne dit ça. Hein. Quand on dit ça va, souvent on dit ça va, on dit non, ça va pas. Jamais on dit je suis dans la joie. Et si on pouvait dire je suis dans la joie. Et elle dit t'es dans la joie, mais pourquoi? Et là on peut dire Jésus a transformé ma vie. Vous modifiez la phrase comme vous voulez. Mais de pouvoir à chaque conversation orienter vers Jésus. Je suis en train de me challenger moi-même. Hein.
je suis en train de vous partager ce que le Seigneur veut que je fasse. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire de même? En disant, ça va? Ah ben moi, je suis dans la joie. Et là, je vous assure, les gens, ils vont me dire, t'es dans la joie? Ah bon? T'as gagné l'euro million? Voilà, ils vont vous dire ça. Et puis là, on essaie d'orienter vers Jésus. Et c'est pas évident dans les conversations. Et je sais que moi, on a un couple où justement on essaie de partager Jésus et on le fait de temps en temps. Et des fois, on a du mal à trouver des occasions de parler de Dieu. On a du mal à la faire. Et c'est là où on a aussi besoin de prière. C'est là aussi on a besoin aussi qu'on soit une assemblée de prière pour prier pour les uns les autres, pour qu'on puisse avoir les bons mots à dire, pour orienter vers Jésus. Parce que c'est ce qu'on est appelé à faire. Alors des fois on peut se dire, ah super, l'autre jour on a parlé pendant 3 heures avec un collègue, et c'est vrai, hein, j'ai parlé pendant 3 heures avec un collègue du boulot, hors du boulot bien évidemment, et on a parlé, j'ai présenté ce que Jésus a transformé ma vie. Et c'est une semence qui a été mise. Et après, on a besoin de faire un travail sur continuer à semer à cet endroit. Mais, comme je vous dis, hein, c'est pas semer ici, semer là, c'est prendre toutes les graines, le sachet, et semer partout. Je sais, mais ça bouge. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous dis tout simplement, c'est ce que Jésus veut que je fasse. Ce que Jésus veut que vous fassiez en tant que disciple de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a une assemblée en fait. Cette assemblée est là pour parler justement de ces choses en disant j'ai essayé, et puis on s'encourage, on s'encourage mutuellement et on glorifie le Seigneur pour les semences qui grandissent et les semences, même pour les semences qui ne réussissent pas. Parce que le plus important, je crois, notamment dans ce passage, verset 8 qui dit celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et souvent, moi, j'ai envie de semer faire une semence sélective parce que je pense que ces personnes-là peuvent accepter Christ. Je pense, Jérémie, je pense, et c'est très orgueilleux ce que je suis en train de dire, je pense que cette personne-là peut le faire. Mais il ne faut pas avoir cette idée-là. Il faut dire, je partage, et celui qui va entendre et va venir vers Christ. Et Christ va œuvrer dans leur cœur. Et ça qui est le plus important, c'est que c'est Jésus qui transforme la vie. C'est pas moi. C'est pas vous. Vous pouvez juste orienter les gens vers Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le reste. C'est pour ça qu'on a besoin de rester dans la prière. Pour déjà qu'on puisse avoir la sagesse. Pour prier pour les autres, qu'eux puissent avoir aussi la sagesse. Le corps de Christ est là pour ça. Pour s'encourager. Dans ces moments, parce que c'est pas évident de le faire. Et on peut s'encourager à travers ces différents moments. Et si vous le voulez, après la scène, si tu le permets, on peut, si vous voulez, juste avoir un partage sur, si vous avez une idée sur peut-être quelque chose, vous avez une bonne pratique que vous faites pour parler de Dieu, et peut-être on peut avoir un moment d'échange, parce que finalement, moi je n'ai pas toutes les bonnes réponses, et peut-être que vous en avez quelques bonnes idées, et on peut, si tu veux bien, qu'on puisse partager sur comment on peut semer mieux davantage. Et on est là pour ça, on est là pour s'encourager, se donner des idées, des tactiques, pour pouvoir tous, ensemble, s'améliorer pour être des semeurs experts, si on peut, professionnels. Et pas faire, et pas faire comme d'autres, c'est faire des choix sélectifs, où vous avez dans certains pays que je ne vais pas nommer, qui choisissent le sexe que leurs enfants veulent. Si c'est une fille, ils ne le veulent pas, mais si c'est un garçon, ils le veulent. Notamment dans des pays où le garçon rapporte et que la fille ne rapporte pas. Ne soyons pas comme ça en choisissant qui est la meilleure personne pour être sauvé. Semons partout. Et c'est pas facile, mais on va s'encourager dès tout à l'heure et on va aussi peut-être prier pour qu'on puisse s'améliorer. On est les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ, on prend toujours un moment pour se souvenir de ce que Jésus a fait dans notre vie.
Et c'est super important parce que quand on se souvient de ce que Jésus a fait dans notre vie, on a envie d'être comme cette femme, c'est courir d'ici et puis parler de Jésus de partout où on va. Et que ce moment où on puisse se souvenir que ce que Jésus a fait dans notre vie puisse nous encourager à être des semeurs. On ne sera pas forcément des experts, mais on va s'améliorer parce que le Seigneur va nous donner la sagesse. Paul disait, quand j'ai pas la parole, c'est le Seigneur qui met les paroles en moi.